Salam alaikum, Sahar Ramadankoum ou Sahar Ftarkoum. Donc, on se voit pour la deuxième fois pour aborder un nouveau chapitre qui concerne les fichiers. Et avant tout, avant de commencer un exercice sur ce chapitre-là, on va faire une petite introduction. C'est quoi tout d'abord un fichier? Donc, un fichier, c'est quoi? C'est un ensemble de données, des octets ou bien des bits, qui se terminent par une marque fin de fichier. Ok? Donc, c'est un ensemble de bits qui se termine par fin de fichier. Toujours un fichier, bon, je vais abréger du moment que vous avez vu tout ça en cours et en TD. Là, il s'agit de faire un exercice d'application pour le TP. Donc, c'est pour cela, je vais aller rapidement sur tout ce qui est définition. OK? Donc, un fichier, toujours, il a un nom logique utilisé dans le programme. Il a un nom physique. Un nom physique, c'est-à-dire ce nom-là qui est utilisé pour le sauvegarder sur le disque dur ou bien le flash disk ou bien tout un autre support. Et bien sûr, toujours pour un fichier, il y a une tête de lecture qui pointe toujours sur l'information à lire, l'information actuelle à lire, que ce soit des bits ou des octets ou là un ensemble d'octets. Donc toujours l'information courante qui est affichée dans la tête de lecture, c'est l'information sur laquelle est pointée cette dernière. OK? Donc, pour notre exercice, ce qu'on va voir, on va voir les fichiers qui manipulent des blocs de données, c'est-à-dire des enregistrements. Un bloc de données, c'est-à-dire un ensemble d'informations encapsulées ou la regroupées dans un bloc de données qu'on appelle enregistrement. Donc là, supposons qu'on a ce fichier-là F qui représente l'ensemble des étudiants. Donc, on a remarque, on va reprendre l'exercice qu'on a vu la dernière fois dans le TP des enregistrements qui concerne les étudiants. On va le revoir, mais cette fois-ci en utilisant les fichiers. Donc, j'ai dit le nom physique du fichier s'appelle fiche étude.txt. C'est un fichier qui sert à enregistrer les informations dans le disque dur, ou bien c'est le nom qui sert à manipuler ces informations-là. Et bien sûr, ce fichier-là, qui est un nom logique, contient à l'intérieur les enregistrements relatifs aux étudiants. Par exemple, si j'ai N étudiants, ces enregistrements seront empilés l'un sur l'autre et à la fin, j'aurai la marque fin de fichier après le dernier étudiant ou bien le dernier enregistrement. Et bien sûr ici, l'étudiant, comme on a vu la dernière fois, c'est quoi? Un étudiant I, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations ou bien dans deux enregistrements. Le premier enregistrement père et l'enregistrement fils. Le premier enregistrement qui contient le matricule, nom, date de naissance et note. Et le deuxième qui contient le jour, mois, année qui représente la date de naissance de l'étudiant. OK? Donc, en résumé, un fichier, c'est ces informations-là. OK? Donc, on va revenir à notre exercice et on va voir comment enregistrer les étudiants qu'on a vu la dernière fois sur le tableau. Là, cette fois-ci, on va les mettre dans un fichier. Et l'avantage de mettre ces informations dans un fichier, c'est que par la suite, une fois la machine elle est éteinte, je pourrai récupérer par la suite ces informations-là. Par contre, si je sauvegarde les données dans un tableau, une fois j'éteins la machine,
je vais perdre toute donnée. Donc, en résumé, la durée de vie des données, c'est le temps d'exécution du programme. Par contre, si j'utilise un fichier, la durée de vie des données, c'est la durée de vie de mon support, que ce soit CD-ROM, disque dur ou bien flash disk. OK? Donc, c'est ça l'avantage d'utiliser des fichiers. On revient à notre exercice et on va le relire, mais cette fois-ci en utilisant une structure de données qui est fichier. Donc la même chose, écrire un programme en langage C qui permet de faire la saisie des informations de un étudiant, à savoir matricule, nom, date de naissance et note, mais cette fois-ci dans un fichier appelé fichier études.db. Donc, l'extension, vous pouvez utiliser n'importe quelle extension. Dans le schéma de tout à l'heure, c'était une extension TXT, c'est-à-dire pour un fichier texte. Là, on peut dire que c'est un fichier .db pour dire c'est un fichier base de données. Un fichier base de données, c'est-à-dire une base de données relative aux étudiants, aux informations des étudiants. Ensuite, parcourt ce fichier et affiche uniquement les matricules et noms des étudiants ayant une note supérieure à la note moyenne du groupe. Donc ça, cette question-là, dans cette question-là, on va utiliser exactement le même programme, sauf que au lieu de parcourir le tableau, cette fois-ci, on va parcourir un fichier. OK? Donc on va voir tout ce qui est déclaration du fichier, comment déclarer un fichier, comment l'assigner, c'est-à-dire faire le lien entre le nom logique et le nom physique. Ensuite, comment sauvegarder les données à l'intérieur du fichier. Et à la fin, comment parcourir ce fichier-là et exécuter une requête bien précise. Comme dans notre cas, la requête, c'est extraire les noms et matricules des étudiants ayant une note supérieure à la moyenne du cours. Donc, on commence par la déclaration du fichier, mais avant de déclarer le fichier, j'attire votre attention qu'on va utiliser la même structure de données vue dans le TP précédent. Donc, les gens qui n'ont pas vu ce TP, ils n'ont qu'à m'écrire dans les commentaires. Donc, la même structure vue dans le TP précédent, c'est-à-dire la structure qui est schématisée ici pour un étudiant. Donc, une fois j'aurai créé le type étude, ici, je pourrai l'utiliser éventuellement pour la manipulation d'un bloc d'étudiants. Un bloc d'étudiants, c'est-à-dire toutes les informations qui concernent un étudiant, notamment matricule, le nom, la date de naissance, la note, ainsi de suite. OK? Donc, passons à la déclaration du fichier. Donc, comme on a vu, si vous remarquez ici, le type étudiant que je vous ai dit la dernière fois de l'écrire toujours en majuscule. Là, on revoit le type prédéfini file qui représente le fichier qui est toujours ici écrit en majuscule. Donc attention, toujours la déclaration doit se faire en majuscule pour le type file. Donc, une fois j'aurai écrit ce type-là, il suffit d'écrire étoile pour dire que je vais déclarer une variable adresse ou bien pointeur sur ce fichier-là. Donc là, le fait d'écrire file étoile F, ça veut dire que F est un pointeur sur le type fichier. Là, c'est pas la peine de mentionner ce fichier-là, il est de quel type. On déclare un type fichier à l'absolu. Ensuite, dans le programme, on va décider ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est-à-dire est-ce qu'on va mettre du texte ou bien des bits ou bien des blocs d'instructions, c'est-à-dire les enregistrements. Donc, une fois j'aurai déclaré
la variable f comme étant pointeur sur fichier, je pourrais utiliser cette variable-là pour ouvrir ce fichier-là et remplir n'importe quel type de données à l'intérieur. Donc là, je vais utiliser toujours les mêmes variables que la dernière fois pour la manipulation de mes données. Et là, juste après, je passe à l'ouverture du fichier. Et bien, pour ouvrir un fichier, toujours, il y a, bon, ce qu'on va voir, nous, c'est les modes d'ouverture classiques qui sont le mode d'ouverture en lecture, c'est-à-dire read, ou bien écriture, c'est-à-dire write. On va voir ces deux modes d'ouverture de fichier. OK? C'est-à-dire, si j'ouvre le fichier en mode lecture, il suffit d'écrire 1, d'utiliser le caractère 1. Si j'ouvre le fichier en mode écriture, il suffit d'utiliser le caractère W. Donc, on revient à l'instruction fopen. Cette instruction-là permet d'ouvrir un fichier. Je dois donner le nom physique du fichier et le mode d'ouverture du fichier, comme on a vu tout à l'heure, soit R pour read ou bien W pour l'écriture. Comme on va créer un nouveau fichier, donc ce fichier-là, ça sous-entend qu'il n'existe pas. Donc, on va le créer et l'appeler, bon, là, je l'ai appelé mon fichier .db, comme je peux l'appeler, comme c'est mentionné ici, dans l'énoncé fiche étude.db. Donc, pour vous dire que c'est le nom physique du fichier. Donc là, fiche étude.db, c'est le nom physique du fichier, c'est le nom du fichier qui va figurer sur le disque dur. OK? Là, j'ai donné le répertoire games, c'est fait exprès pour localiser ce fichier-là à l'intérieur d'un répertoire qui se trouve à l'intérieur du disque dur. Donc, si cette fonction-là arrive à ouvrir ce fichier-là, ou bien le créer, elle va donner une adresse à F. Elle va donner une adresse à F. Pourquoi adresse? Car F, c'est une adresse, c'est un pointeur sur un fichier. Donc, c'est une adresse, c'est l'adresse du fichier. L'adresse du début du fichier, comme on le voit ici. L'adresse du début du fichier. Donc, on enlève ça. Donc là, on revient toujours à l'instruction fopen. Donc, j'ai dit si cette instruction-là arrive à ouvrir ou bien à créer le fichier, elle va retourner une adresse. Et bien sûr, elle peut retourner une adresse nulle. Dans quel cas elle retourne une adresse nulle? Fopen retourne une adresse nulle si elle ne trouve pas le chemin qui est donné ici pour créer le fichier. C'est-à-dire, si par exemple j'ai dans mon disque dur 2 ou bien 3 partitions, et là, c'est-à-dire C, D, E, et je donne par exemple F comme chemin d'ouverture de ce fichier ou bien de création de ce fichier. Ou bien, par exemple, j'ai mon répertoire Games qui est écrit avec S à la fin et je donne, par exemple, ici ces deux points slash game et j'oublie, je fais une erreur dans le nom du répertoire. Et là, également, fopen va retourner nul dans F. Donc, il est toujours nécessaire
de vérifier est-ce que f contient la valeur nil ou non. Donc, c'est simple, il suffit d'écrire if f égale à nil, ainsi de suite. OK? On va voir ça dans les séances prochaines, Inch'Allah. Donc, je vais essayer de simplifier, c'est-à-dire donner uniquement le nécessaire. Ensuite, les différentes variantes, même également pour les modes d'ouverture. Il y a d'autres modes d'ouverture, le mode R+, le mode W+, le mode A et A+, qu'on va voir par la suite. Je vais essayer de simplifier et de donner uniquement l'essentiel. Agda, une fois vous aurez appréhendé la manipulation des fichiers, vous pouvez par la suite ouvrir des parenthèses sur d'autres types d'exercices ou autres types de cas qui se posent dans d'autres exercices qu'on va voir. Donc, on a dit, on revient toujours à cette fonction qui permet d'ouvrir le fichier, notre fichier. À vrai dire, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle associe le nom physique du fichier avec le nom logique, c'est-à-dire l'équivalent de assigner que vous êtes en train de voir dans vos TD. Donc, cette fonction-là, elle fait l'association, ou elle lie le nom physique du fichier au nom logique. Bien sûr, il faut donner le type d'ouverture. Là, du moment qu'on va créer un nouveau fichier, donc on utilise le mode W, c'est-à-dire write, c'est-à-dire on va écrire dans le fichier. Pour écrire dans le fichier, il suffit de lire n données relatives au n étudiants et les mettre dans le fichier. Donc la lecture, elle est comme on a l'habitude de voir la lecture des fichiers. Donc pour i, toujours une boucle. Pour i allant de 0 à 1, qu'est-ce que je fais? J'ai repris exactement l'exercice des enregistrements. OK? Comme ça, je ne vais pas vous perturber en termes de nouvelles instructions. Donc là, je vais lire les informations relatives au premier étudiant, à l'étudiant i égale à 1, donc le premier étudiant. Je vais faire la saisie de ces informations dans l'enregistrement E. La dernière fois, une fois E rempli par les informations relatives à un étudiant, qu'est-ce que je fais? Je range ce E-là à la position I dans le tableau T. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, du moment que j'ai un fichier qui est créé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ranger E dans le fichier F. Donc je vais ranger E dans le fichier F, bien sûr en utilisant l'instruction fwrite. OK? Donc en utilisant l'instruction fwrite, je vais ranger E dans F, dans le fichier F. Donc voyons en détail cette instruction-là, fwrite. Fwrite, vous voyez que c'est une instruction qui commence par F. Également, toutes les instructions qui manipulent les fichiers commencent par F. On voit ici l'instruction open, fopen, write, fwrite, ainsi de suite. Également pour les autres instructions qu'on va voir par la suite. Donc ici, write, c'est-à-dire je vais écrire dans le fichier F. OK? Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire l'enregistrement E, sauf que ici, je dois donner l'adresse de l'enregistrement à écrire, le nombre d'octets à écrire, ici, qu'on va représenter par l'instruction size of E, c'est-à-dire la taille de E,
Et pour calculer ici, bon, le compilateur, il va calculer la taille de E. Et pour la calculer, il suffit de voir le type de E, qui est de type étude. Et étude, c'est quoi? C'est une structure qui contient des variables, également une autre structure, un autre enregistrement à l'intérieur. Donc, la taille de étude est équivalent à la taille d'un entier de 30 caractères de 3 entiers et d'une variable réelle. Donc c'est ça la taille de étude. Donc également la taille de E. Donc size of E, c'est la taille de E. Là, le troisième paramètre dans la fonction fWrite, c'est 1, c'est-à-dire le nombre de fois que je vais écrire E dans F. Le nombre de fois que je vais écrire E dans F. Et pour les blocs d'instruction ou bien les enregistrements, toujours ce paramètre se met à la valeur 1. Maintenant, si j'utilise par exemple des fichiers de texte, par exemple, et je veux écrire les noms, uniquement les noms des étudiants dans le fichier, dans mon fichier, donc je vais utiliser ce tableau-là, non, et je vais écrire 30 fois la taille d'un caractère. Donc je peux écrire size of char, c'est-à-dire la taille d'un caractère qui est un octet, et je mets ici 30. Je vais écrire 30 fois 30 caractères, c'est-à-dire 30 fois ce caractère-là à l'intérieur du fichier. Mais sinon, pour la manipulation des enregistrements, toujours ce paramètre se met à 1, car ça n'a pas de sens de doubler les enregistrements à l'intérieur d'un fichier. OK? Donc, une fois, bon, je reviens toujours à cette fonction-là, je dis toujours c'est une fonction. Pourquoi c'est une fonction? Car elle retourne, cette fonction-là, elle retourne une valeur. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on va simplifier les choses, on ne va pas donner les détails des détails. Donc là, cette fonction-là, on peut créer une variable v égale fWrite, et fWrite, elle va me retourner une valeur soit 0, soit 1, c'est-à-dire elle arrive à écrire l'enregistrement E à l'intérieur du fichier ou non, en retournant une valeur qui va être sauvegardée dans V. Mais pour le moment, on va pas voir ce type de choses. OK, on laisse ça par la suite. Donc, pour simplifier les choses. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a ouvert le fichier, notre fichier, ou bien on a fait l'association des deux noms, le nom physique et le nom logique. On a lu les données relatives au premier étudiant dans la variable E, la variable enregistrement E, et on a écrit le premier enregistrement dans notre fichier F. OK? Et comme la dernière fois, je profite pour faire le cumul des notes pour que je puisse calculer la moyenne par la suite. Avant de passer à la lecture des autres enregistrements, allons-y voir le scénario de lecture des enregistrements sur le fichier. Tout à fait au début, la marque tête de lecture est pointée sur le premier enregistrement et bien sûr c'est la fin et c'est la fin du fichier du moment qu'il n'y a aucun enregistrement. Après lecture du premier enregistrement, là, la tête de lecture, la marque fin du fichier va se décaler juste en bas et la tête de lecture va pointer sur
la fin du fichier. OK? Comme cela. Ensuite, une fois je lis le deuxième enregistrement, la tête de lecture va se décaler à la troisième position et également pour la marque fin du fichier, pardon, va se décaler à la troisième position, également pour la tête de lecture. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la tête de lecture qui va être décalée jusqu'à la fin, et bien sûr, la marque fin du fichier jusqu'à la fin, et également pour la tête de lecture. Donc, je lis, le scénario est le suivant, je lis un enregistrement et je le mets toujours à la position où est la tête de lecture. La position où se trouve la tête de lecture. OK? Donc, on revient à notre exercice. Là, on voit la lecture des enregistrements, un après un, jusqu'à un enregistrement, jusqu'au énième. Et à chaque fois, j'écris dans le fichier F. Et au fur et à mesure, j'ai écriture et décalage de la tête de lecture. Et bien sûr, la fin du fichier également. Donc, ici, comme la dernière fois, on profite pour faire le cumul de la note et calculer la moyenne, c'est-à-dire diviser sur le nombre d'étudiants. OK? Une fois j'aurai fait le cumul S, je divise sur le nombre d'étudiants. Il ne faut pas oublier bien sûr, toujours de fermer le fichier avant de quitter le programme. Fermer le fichier. Pourquoi fermer le fichier? Pour libérer l'espace alloué lors de la déclaration de ce dernier. C'est-à-dire, une fois je déclare ici F de type file, là, j'aurai alloué un espace mémoire à F que je dois libérer ici à la fin. OK? Donc, on va voir l'exécution de cette première partie qui permet de faire la saisie de N étudiants. Et pour cela, on va bien sûr compiler. Bon, ça sous-entend qu'il n'y a pas d'erreur. Je dis toujours les erreurs banales syntaxiques là, on ne va pas s'en charger. C'est à vous de les voir. OK? Ce qui nous intéresse, nous, c'est les erreurs sémantiques. Donc là, on va commencer par faire entrer les informations relatives à l'étudiant numéro 1, à savoir le matricule, nom et date de naissance, comme on a fait dans le TP précédent. On va donner le matricule de l'étudiant, 1, 2, 3, le nom AAA, sa date de naissance 12-12-2012 et sa note qui est de 12,5 pour le premier étudiant. Le deuxième étudiant, là, le nombre d'étudiants, on l'a fixé à 2. OK? Donc, 2 étudiants. Le deuxième étudiant, 4, 5, 6. Son nom, c'est BBB. Date de naissance similaire. Et sa note, elle est de 8. OK? Donc, c'est bon. Je pense qu'on aura terminé notre programme. Et ça sous-entend que le fichier fiche étude.db est créé. Ça sous-entend que le fichier fiche étude.db est créé qui contient les informations de l'étudiant AAA et BBB. Allons-y voir dans l'explorateur. Donc le chemin était c2.games fiche étude.db. Donc le C games et le voici, notre fichier fiche étude qui est nouvellement créé. OK? On peut vérifier la date et l'heure.
Donc, on essaye de l'ouvrir avec le bloc-notes pour qu'on puisse visualiser. Bon, sinon, Wordpad, peu importe. Donc là, contrairement à ce qu'on s'attend, c'est pas un fichier qui est ordonné avec les informations bien faites chacune dans sa place, non. On a uniquement les noms qu'on les voit ici AAA et BBB. Les autres, c'est des informations qui sont cryptées. Et donc là, on s'attend à avoir un cryptage spécifique de tout ce qui est information numérique. Là, par contre, pour l'information d'ordre caractère, qui est traduite sur un seul octet, elle est placée telle qu'elle est saisie. Donc c'est pour cela, les noms des deux étudiants apparaissent comme ils ont été saisis. OK? Et les autres informations sont cryptées. Mais on peut vérifier qu'il s'agit bel et bien des informations des deux étudiants qu'on vient de saisir. OK? Donc là, c'est la première partie qui concerne la saisie des informations dans un fichier. On a vu comment déclarer le fichier toujours d'un type file. OK? On a vu l'ouverture du fichier ou bien l'assignation, comment associer le nom logique au nom physique. Et là, je soulève un point pour fopen. On a dit tout à l'heure, on va vérifier. Supposons que cette fonction-là me retourne nil, donc je ne pourrai pas travailler avec mon fichier. C'est-à-dire, cette fonction-là n'a pas pu ouvrir le fichier ou bien créer le fichier. Donc, ce fichier-là, s'il existe, il sera ouvert et vidé de son contenu. Sinon, s'il n'existe pas, il sera créé. Donc, le seul cas où cette fonction retourne une erreur, c'est-à-dire f, une valeur nil de f, c'est le cas où il y a une erreur dans le chemin. Donc, on commence l'exécution pas à pas dans notre programme, surtout pour voir la différence qui se trouve entre un chemin valide et un chemin non valide. Donc ici, on voit que le chemin c2./game n'existe pas. Sur mon disque dur, j'ai le chemin c2.games avec S. Là, on va voir avec game qu'est-ce que ça va donner concernant cette fonction fopen, c'est-à-dire cette fonction, qu'est-ce qu'elle va retourner. On va faire l'exécution pas à pas à partir du programme principal. Donc, on avance. Avant ça, on ajoute la variable f et on va voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'elle va retourner pour un chemin erroné. C'est-à-dire, ce chemin-là, il est erroné sur le disque dur. Hop, vous voyez ici que f a la valeur 0. Retourne la valeur 0 car le chemin est erroné. On va refaire, arrêter l'exécution, on va refaire la même chose avec un chemin correct. OK? Ça, c'est le bon chemin. Ce chemin-là existe. On va refaire la même chose. Il ne faut pas oublier de compiler. On lance l'exécution et on avance toujours sous nos yeux la variable f. Et là, hop, on voit que f retourne bel et bien une adresse, c'est-à-dire
un pointeur vers ce fichier-là, le fichier logique. Ce pointeur-là, c'est la variable f qu'on va utiliser tout à l'heure pour la sauvegarde dans le fichier. La sauvegarde des informations dans le fichier. Donc ça, c'était la première étape où on fait la sauvegarde, la lecture et la sauvegarde des informations dans un fichier. On a vu que le fichier contient les blocs d'informations qui sont posés l'un après l'autre et à la fin, il y a toujours la marque fin de fichier. À la fin, toujours, il y a la marque fin de fichier. Donc, la prochaine étape, c'est la lecture à partir de ce fichier-là et l'exécution de la requête qui permet d'extraire uniquement les étudiants qui ont une note supérieure à la moyenne du groupe. On commence la deuxième partie qui est la lecture des données à partir du fichier F. Donc après avoir lu les informations relatives aux étudiants, les avoir sauvegardées dans le fichier F, là, on doit parcourir le fichier F et extraire à partir de ce fichier-là uniquement les enregistrements qui satisfont la requête qui est donnée dans l'exercice. Donc la deuxième partie consiste à ouvrir le fichier en lecture. Okay? Après l'avoir ouvert en écriture, là, on va refaire la même chose et on va ouvrir le fichier en écriture. Attention là, toujours le fichier qui est ouvert en écriture doit être le même en écriture. Sinon, vous allez sauvegarder sur un fichier et lire à partir d'un autre fichier. Donc, l'instruction qui fait associer toujours le nom logique et le nom physique, elle est similaire, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre un W, c'est-à-dire ouverture en écriture, là, on va ouvrir le fichier en écriture. En lecture. On va ouvrir le fichier en lecture, après l'avoir ouvert en écriture. Donc, c'est la même chose, la même façon, on ouvre le fichier en lecture, sauf que au niveau de l'écriture, toujours, quand on écrit, on lit des données, on utilise une boucle pour ou bien une boucle while. Mais par contre, quand on parcourt un fichier, toujours, on utilise une boucle tant que. Toujours et toujours, quand on parcourt un fichier, on utilise la boucle tant que non fin de fichier. Et la condition, c'est pas la condition comme ici dans la boucle pour le compteur doit être inférieur au nombre d'étudiants. Ici, non. On doit procéder par abstraction et dire tant que ce n'est pas la fin du fichier. OK? Donc, je ne sais pas, le fichier il contient combien d'enregistrements? Un, ou bien deux, ou bien un, ou bien plusieurs. OK? Car ce fichier-là, une fois, du moment qu'il est sauvegardé sur un support, et bien sûr, éventuellement, on peut être connecté en réseau, on peut éventuellement avoir un autre programme qui accède à ce fichier-là et enlève ou bien élimine quelques étudiants et le nombre d'étudiants ne sera pas n. Donc pour cela, toujours, il ne faut pas raisonner en termes de nombre d'étudiants, le n là, il faut toujours raisonner en termes de fin de fichier. Car la fin du fichier, c'est le seul moyen pour savoir est-ce que j'ai fait le parcours de l'ensemble des étudiants ou non. Donc toujours, tant que ce n'est pas la fin du fichier, qu'est-ce que je fais? Là, d'une manière similaire à la fonction fWrite, là, on va lire un élément du fichier. Comme on a écrit dans le fichier, là, on va lire à partir du fichier. Et il y a un point très important, une fois on a
ouvert le fichier en lecture, toujours et toujours, la tête de lecture, elle s'oriente automatiquement vers le début du fichier. Automatiquement, après ouverture du fichier en lecture, la tête de lecture, elle se met automatiquement au début du fichier. Ensuite, on commence notre boucle tant que ce n'est pas la fin du fichier. Et l'instruction qui permet de vérifier est-ce que c'est la fin du fichier, c'est cette instruction-là. Toujours, on a les instructions pour les fichiers commencent par F. Et end of file, c'est une fonction qui retourne 0 ou 1, suivant on est à la fin du fichier ou non. Donc là, end of file de F, du fichier F. OK? Et end of file ici. Donc, tant que c'est non, tant que c'est pas la fin du fichier F, qu'est-ce que je fais? Je vais lire un élément de ce fichier-là, et toujours la même chose d'une manière similaire comme l'instruction F. Je vais lire un enregistrement et le mettre dans la variable E. OK? Donc, lire à partir de F et mettre dans E. La taille size of E, le nombre d'octets lus, et le nombre de fois, c'est similaire, c'est toujours 1. OK? Donc, une fois j'aurai lu les informations relatives à un étudiant, ils seront enregistrés dans la variable E. Donc, E aura, ce E-là, aura les informations relatives au premier étudiant, qui est pointé par la tête de lecture. Donc, j'aurai dans E des informations de E1. Et je pourrais éventuellement vérifier et faire toutes sortes ou exécuter toutes sortes de requêtes sur cet enregistrement. Comme ici, on vérifie est-ce que sa note elle est supérieure à la moyenne pour afficher son matricule et son nom. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du fichier. Et à la sortie, il ne faut pas oublier de sauvegarder, de fermer le fichier après ouverture. Là, c'est une lecture du fichier qui engendre un petit problème concernant la tête de lecture et les enregistrements, les positions des enregistrements. Car si on essaye d'exécuter ce programme tel qu'il est, allons-y, on va l'exécuter, ensuite on va commenter. Okay? Donc on va le compiler et l'exécuter pas à pas. Okay? L'exécuter pas à pas et voir au fur et à mesure les informations qui sont le fichier F. Hop, j'arrive à ouvrir le fichier. Ça, c'est le N. Je vais mettre sous mes yeux toutes ces variables-là. La variable E qui est l'enregistrement courant. OK? Et la moyenne. OK? On rajoute la moyenne. Au fur et à mesure, je vais calculer la moyenne. Donc là, je vais lire les informations relatives à un étudiant. Le premier étudiant, comme on a l'habitude de faire. 1, 2, 3. AAA. Sa date de naissance. Et là, je vais lui donner la moyenne de 8,5. OK? Donc, là, j'ai lu premier étudiant dont le code est 1, 2, 3. Le nom, c'est AAA. La date de naissance, 12-12-2012. Et sa note, 8,5. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre cette information-là, ou là, ce bloc d'informations, dans le fichier F. Hop, il est sauvegardé dans le fichier F, comme on a vu tout à l'heure. Et je cumule sa note et je passe à l'étudiant numéro 2. OK? Donc là, les informations de l'étudiant numéro 2, 4, 5, 6, BBB, 13, 13, 2013,
sa date de naissance. Et sa note, elle est de 15,5 cette fois-ci. OK? Donc, on voit l'enregistrement E courant qui est ici, 456 BBB, la date de naissance 13-13-2013 et sa note de 15,5. Donc, j'ai rempli l'enregistrement E. Ensuite, hop, j'ai enregistré, sauvegardé l'enregistrement E dans le fichier F. Et je fais le cumul de la note. Donc, c'est le deuxième étudiant. Il y a deux étudiants. Je sors, je calcule la moyenne ici, c'est 12, la moyenne, et je ferme. OK? Là, je passe à la deuxième étape directement qui est l'ouverture du fichier, mon fichier F, en lecture. Donc, si ce fichier-là n'existe pas, j'aurai nil dans F. Si le chemin est incorrect, j'aurai également nil dans F. Hop, F contient une adresse, donc le compilateur a pu ouvrir ce fichier-là à cet endroit. OK? Et en lecture. Et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, la tête de lecture là, elle est orientée vers le début. Elle n'est plus à la fin. OK? Donc, et les étudiants sont dans l'ordre, le AAA avec une note de 8,5, ensuite le BBB avec une note de 15,5. Si je commence l'exécution de la boucle while, qui a comme condition non fin de fichier, je reviens ici, non fin de fichier, c'est pas la fin du fichier. Là, je vais lire dans E, voilà ce E, il contient la dernière information. Je vais lire un enregistrement qui est le premier enregistrement du fichier de mon fichier. Donc, c'est le, hop, c'est le 1, 2, 3. C'est le premier enregistrement qu'on a sauvegardé. 1, 2, 3. Et je vais vérifier est-ce que sa note est supérieure. Bien sûr, elle n'est pas supérieure, donc je ne vais pas afficher son matricule et son nom. Je reviens. Est-ce que c'est la fin du fichier? Là, pour moi, j'ai deux enregistrements. Donc, j'ai ça. OK? Deux enregistrements. La tête de lecture, j'ai mis le premier enregistrement, j'ai lu, pardon, le premier enregistrement. Automatiquement, la tête de lecture, après la lecture, elle est placée au deuxième. OK? Donc, est-ce que c'est la fin du fichier? Pardon, non. Bon. Est-ce que c'est la fin du fichier? Est-ce que c'est la fin du fichier? Non. J'ai l'enregistrement E2. Donc, je reviens ici, pardon. Et je vais lire l'enregistrement E2, qui est 4, 5, 6. Hop, j'ai lu l'enregistrement 4, 5, 6, BBP, qui a 15,5. Je vérifie sa note, oui, elle est supérieure, donc j'affiche sa note, j'affiche, pardon, son matricule et son nom, ok? Et je reviens. Attention ici, quand je reviens, après lecture de l'enregistrement E2, après chaque lecture, la tête de lecture se décale. Donc, je suis ici. Là, vous allez me dire que c'est la fin du fichier, mais on va remarquer une chose, ici, hop, et ce n'est pas la fin du fichier. Quoi qu'on a lu le deuxième enregistrement. Donc, la tête de fichier,
doit être lu. C'est un enregistrement qui doit être lu. On voit ici que le pointeur, il est pointé sur la tête de fichier, mais ce n'est pas la fin du fichier. C'est en ce moment-là, quand je vais exécuter un autre fread, que je vais lire la tête de fichier. L'information, elle va être transférée dans la tête de fichier et c'est en ce moment-là que je suis à la fin du fichier. Je compare, et là j'aurai un petit souci au niveau de mon programme. Si je compare une autre fois la note, je vais la trouver du moment que E contient toujours le dernier enregistrement. Je vais comparer, pardon ici, je vais comparer et je vais afficher une deuxième fois le deuxième enregistrement. Et puisque j'ai lu la fin du fichier dans la tête, la marque fin du fichier dans la tête, c'est en ce moment-là que je vais sortir de ma boucle. Et je vais avoir un double affichage pour le dernier enregistrement. Donc attention, ici toujours la tête de fichier, c'est un enregistrement que je dois lire. Donc le fait d'utiliser cette portion de programme-là, attention, vous aurez toujours le dernier enregistrement qui sera affiché deux fois. OK? Donc il faut faire attention. Pour cela, il faut rectifier ce programme légèrement et toujours la lecture, du moment que la tête de lecture, la marque fin du fichier, c'est un enregistrement à lire. Donc, avant d'entamer la boucle, je vérifie toujours est-ce que je suis à la fin du fichier ou non. C'est-à-dire ici, je vérifie est-ce que je suis à la fin du fichier ou non. Et pour vérifier, il faut lire. Il faut lire. Parce que je peux avoir ce cas-là. Et là, ce cas-là, c'est-à-dire je suis à la fin du fichier au début, mais il faut lire la fin du fichier pour vérifier. Il faut lire l'information pour vérifier est-ce que je suis à la fin du fichier ou non. Donc, après lecture de, de l'information du premier enregistrement sur le fichier, je vérifie est-ce que c'est la fin du fichier ou non. Si ce n'est pas la fin du fichier, donc il s'agit bel et bien du premier enregistrement. Donc, pour cela, puisqu'il s'agit du premier enregistrement, qu'est-ce que je fais? Je vais directement passer à l'exécution de la requête, c'est-à-dire vérifier est-ce que sa note est supérieure à la moyenne et afficher les informations relatives à cet étudiant. OK? Donc, je lis en dehors de la boucle et une fois que je rentre dans la boucle, je passe directement à la requête, je la vérifie. Après vérification de la requête, après vérification, c'est en ce moment-là que je lis pour la prochaine fois la, la marque fin du fichier. C'est-à-dire ici, le scénario est le suivant. Je lis, est-ce que c'est la fin du fichier? Non, donc je lis l'enregistrement E1. Et bien sûr, quand je lis E1, la tête va être pointée sur E2. Je vérifie les informations de E1, je les affiche. Ensuite, je lis l'information, la prochaine information, le prochain enregistrement qui est ici E2. Une fois que je lis E2, la tête de fichier va être transférée à end of file. Je lis E2. Est-ce que c'est la fin du fichier? Non. Donc, je vérifie les informations de E2. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Et j'affiche éventuellement. Ensuite, je passe ici, je lis l'information fin de fichier, qui est ici. Je lis l'information fin du fichier, et puisque c'est la fin du fichier, une fois que je reboucle, je sors de ma boucle. Et comme cela, chaque enregistrement sera vérifié une et une seule fois. On va essayer de faire l'exécution cette fois-ci pour vérifier notre programme, est-ce qu'il a été rectifié. Donc, là, on va passer premier, on a dit
le premier 1, 2, 3, A. On va essayer de prendre l'exemple de tout à l'heure, ok? Pour voir est-ce que... Donc, 8,5. Ensuite, j'écris l'enregistrement 1, je calcule la note et je passe au deuxième enregistrement. 4, 5, 6, étudiant bébé, pardon, BBB, 13, 13, 2013, et sa note qui était de 15,5. Hop, et je vais écrire le deuxième enregistrement. C'est bon, je sors, je calcule la moyenne ici, elle est de 12, je ferme et je passe à la deuxième étape qui est la lecture à partir du fichier. J'ouvre le fichier en lecture. Je lis le premier enregistrement E1. Est-ce que c'est la fin? Non. C'est pas la fin. E1, c'est pas la fin. Donc, je vérifie sur E1. Il a 8,5, donc j'affiche rien. Je lis E2. Et attention, quand je lis E2, ici, automatiquement, la marque fin de fichier, la tête de lecture va pointer sur fin de fichier. Je lis les informations de E2 dans E, l'enregistrement E. C'est pas la fin du fichier. Je vérifie celle de E2. Et bien sûr, celle de E2 satisfont la requête. Et j'affiche son matricule et son nom. Ensuite, ici, la tête de lecture, elle est pointée sur la fin du fichier. C'est là que je lis l'information et je la mets dans E. Et cette information-là, c'est quoi? C'est la fin du fichier. Je vérifie, est-ce que c'est la fin du fichier? Oui, c'est la fin du fichier et je sors de mon programme. OK? Donc, il faut toujours faire attention à la démarche quand je parcours un fichier tout en vérifiant une requête. Toujours l'ouverture en mode lecture. Ensuite, la lecture du premier enregistrement se fait à l'extérieur de la boucle. Okay? On peut utiliser même la boucle do while, c'est la même chose. Okay? Mais toujours l'information, première information doit être lue en dehors de la boucle. Ensuite, je vérifie. Je lis le premier enregistrement, je le vérifie. Si ce n'est pas la fin du fichier, j'exécute la requête et je lis pour le prochain. Comme cela, je n'aurai pas d'ambiguïté au niveau de l'affichage. Donc, je pense qu'on aura terminé avec cet exercice simple sur les fichiers. N'oubliez pas, si vous avez des remarques ou bien des soucis concernant ce programme, vous n'avez qu'à m'écrire sur les commentaires ou bien communiquez-moi avec les emails. Je vous remercie, Sahas Horkom, et à bientôt.